CHAN 2022 en Algérie. Voilà comment l'Algérie comptait recevoir le Maroc. En marge des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, dans son édition 2022, l'Algérie a programmé un accueil des plus beaux au Maroc. Zerdehi vous livre davantage de détails dans son édition du samedi 14 janvier 2023. En effet, dans la foulée des préparatifs au lancement de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le pays hôte a mis du sien. Souhaitant offrir le meilleur à ses invités, l'Algérie a visé haut pour surprendre le staff du Maroc censé venir assister à ce CHAN 2022. Découvrez dans les quelques lignes qui suivent l'état des lieux. Effectivement, comptant parmi les pays candidats au trophée du CHAN de cette année, les Lions de l'Atlas ont surpris plus d'un. Et ce, en raison de leur forfait volontaire de cette messe footballistique continentale tenue en Algérie. Avec pour motif, les exigences du royaume chérifien qui a réclamé l'ouverture de l'espace aérien avec le pays hôte. Toutefois, et malgré le boycott du Maroc de la 7e édition de ce championnat, le comité d'organisation local, COL, a été prêt à accueillir son voisin dans de meilleures conditions. Une image à l'intérieur de l'hôtel dans lequel a été censé s'héberger la sélection marocaine a fait le tour de la toile. Relayé par plusieurs médias et pages, le cliché en question a prouvé l'intention de notre pays à bien traiter son invité. Algérie, une table pleine pour un invité absent en effet, depuis la diffusion de l'information faisant part du retrait du Maroc de l'événement footballistique abritant les sélections locales africaines, les internautes ne cessent de guetter le moindre détail. Les déclarations du président de FRMF, Fouzi Lekja ont d'ailleurs alimenté l'actualité sportive pendant plusieurs heures. Et ce, jusqu'à la confirmation de la non-participation des Lions de l'Atlas à ce CHAN. Cela dit, l'Algérie de son côté a mis les petits plats dans les grands, pour bien abriter cette dernière édition. Preuve de son hospitalité, la prise citée plus haut a bien montré les efforts fournis par le COL. C'est au niveau du prestigieux hôtel à 5 étoiles, Novotel, à Constantine, que la sélection marocaine a été censée s'héberger. Faute de leur absence, les Marocains ont manqué un luxueux accueil organisé à leur honneur. Un cocktail dînatoire a été organisé par l'équipe de l'hôtel en l'honneur des invités. Ces derniers ont manqué cette occasion de partager un moment de conviverie Sahara, CHAN au stade de Baraki, le Maroc porte plainte contre l'Algérie officielle. C'est lunaire ce qui se passe en ce début de championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, après avoir refusé de venir en Algérie pour participer au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux à cause d'exigences concernant le transport vers Constantine, le président de la Fédération du Maroc, Fouzi Lekja porte plainte contre le pays organisateur. La maison marocaine a publié sur son site officiel un communiqué dans le but de condamner certains aspects de la cérémonie d'ouverture du CHAN qui s'est déroulée hier soir au nouveau stade de Baraki en Algérie. Cet événement a été marqué par le discours du petit-fils de Mandela, dont le stade porte le nom de son grand-père, mais quelque chose ne passe clairement pas pour le Maroc. Le Free Sahara lâché à la fin dérange grandement, et le Maroc n'a pas omis de le faire savoir. Également, les chants racistes d'un groupe de supporters mal intentionnés ont été mis en avant à travers ce communiqué. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de cette ambiance très peu désirable au sein du stade de Baraki, ce qui a poussé la Fédération royale marocaine de football à très vite riposter en portant plainte directement à la CAF. Pour rappel, à l'heure qu'il est, les Lionceaux de l'Atlas du Maroc n'ont encore reçu aucune autorisation pour se rendre en Algérie. La Fédération royale marocaine de football dénonce et condamne vivement les agissements malveillants éléments œuvre abjecte ayant émaillé l'ouverture de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, vendredi 13 janvier 2023 en Algérie notamment suite au discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football CAF. La Fédération royale marocaine de football rejette les propos racistes prononcés par des supporters, présents à la cérémonie d'ouverture à l'égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme. La Fédération royale marocaine de football fait savoir avoir adressé une correspondance à la CAF qui est appelée à assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui ont aucun lien avec les principes et valeurs du obligation de quitter le territoire français, OCTF, les Algériens face à de nouvelles mesures.
Sous la pression des règles d'immigration et d'intégration établies par le gouvernement de Macron, les Algériens résidant à l'Hexagone font face à de nouvelles mesures relatives à l'obligation de quitter le territoire français, OQTF. ZRDI vous dévoile tous les détails, ce samedi 14 janvier 2023. En effet, le gouvernement d'Emmanuel Macron mène d'efforts pour expulser les sans-papiers résidant sur son sol. Face à cette mesure administrative des étrangers, les Algériens font régulièrement face à de nouvelles mesures relatives à sa loi de l'obligation de quitter le territoire français, OQTF. Celle-ci est, rappelons-la, prise par le préfet pour renforcer ses dispositifs d'éloignement. Effectivement, cette mesure administrative a pour objectif d'expulser une personne du territoire français. Cela dit, un ressortissant étranger qui est sous le coup d'une OQTF est amené à quitter volontairement la France dans un délai de 30 jours. Dans une autre situation, le principal concerné pourrait également être sous l'obligation de quitter le territoire dans les 48 heures. Par ailleurs, à la fin du délai fixé, si le concerné se retrouve toujours sur le territoire français, ce dernier peut être placé en centre de rétention ou assigné à résidence. Cela concerne les personnes qui ne détiennent pas de titre de séjour ou entrées illégalement en France, ou encore celles qui sont restées au-delà de la validité du visa, soit les personnes dont le titre de séjour a été retiré, refusé ou n'a pas été renouvelé. OQTF, de nouvelles mesures dernièrement mises en place. En effet, depuis quelques semaines déjà, la loi française stipule qu'une personne concernée par l'OQTF devrait figurer sur une liste. Celle-ci concerne les noms des individus inscrits sur le fichier des personnes recherchées. Et ce, afin de faciliter le travail aux services de police. Ces derniers peuvent désormais facilement détecter les migrants, rapporte BFM cité par le média Jalia Douzaine. D'autre part, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a instauré un nouveau dispositif relatif à la loi d'éloignement. Ce dernier porte sur le suivi des personnes mises sous obligation de quitter le territoire français, OQTF, de manière plus systématique. Cela afin de permettre aux autorités du pays de vérifier que le migrant a bien quitté le sol au bout des 30 jours. Visa Schengen pour les Algériens, l'ambassade de France fait une annonce importante. L'ambassade de la France en Algérie a fait une annonce importante au sujet de la demande de visa Schengen. Dans une publication sur sa page Facebook, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.